Salut à tous, c'est Guillaume Alzaco. Alors aujourd'hui nous voilà repartis pour un petit bivouac. Ce coup-ci on est dans le sud de l'Essonne et je ne suis pas tout seul, donc je suis avec Pyromane. Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu, donc c'était bien sympa de se revoir. Et donc là on est parti pour 2 jours une nuit et on sera certainement rejoint dans l'après-midi par sa sœur. Voilà. Donc Pyromane, Pyromane, et donc peut-être que ta sœur nous rejoindra tout à l'heure. Ouais, c'est même pas peut-être, c'est à nous rejoindre tout à C'est l'heure, là en ouais, début à la d'après-midi. confirmer. Je vais Bon, donner un peu le. Si elle espère pas, si elle espère elle nous pas ou qu'elle n'est rejoindra. pas agressée par des sangliers. Oui, voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas de sanglier en forêt, non? Non, 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 bah non. non, pas en région parisienne. Surtout pas dans le sud de l'Essonne, Il y a non. plus d'animaux ici. Oui, oui, ils sont tous fait bouffer de toute façon. Oh, les sangliers survivent bien quand même, Ouais, hein. et Non, puis ils sont agressifs justement, ils ouais, mangent c'est pas ça. beaucoup. Donc une petite forêt bien sympa. Et comme d'habitude, c'est trempé au sol. Sinon ce serait pas drôle. Donc on va en priorité faire du feu. Et puis après manger et monter les abris. Voilà. Alors donc on va bientôt allumer notre feu. Pour ça, on a préparé un peu le terrain quand même. Donc c'est plein d'acacias ici. Et des acacias morts sur pied, je précise. Je vous filmerai ça tout à l'heure. Donc on en a fendu un en deux, histoire de partir sur une base bien sèche au sol. Ensuite, on a récupéré les petites fibres qui étaient à l'intérieur des bûches qu'on a fendues. Et voici donc les bûches qu'on a fendues à la hache. Donc on va essayer de faire un départ de feu. Je crois que tu oublié de préciser que c'était légèrement humide. Ouais, je pense pas qu'il y a besoin de préciser quand on voit le sol. Je pense que les gens ont compris. C'est pas faux. J'ai du bois gras aussi. J'en ai aussi. Donc là c'est Pyromane qui va essayer d'allumer le feu au briquet percuteur avec du coton carbo et de l'écorce de bouleau. Si on en trouve. Si on en trouve. Mais bon, on a vu quelques bouleaux morts, ça devrait pas poser de problème. Donc, tu vois, c'est celui-là que je dis là que j'ai viens d'acquérir. Ah, pas mal, ouais. Il est beau. Ouais. Ça, c'est ma petite boîte. Du coup, je me suis fait une petite boîte lavogienne pour faire mon compte au carbo, tu vois. Je l'amène en bivouac. Et Ouais, ouais, l'ancienne. puis voilà, quoi, c'est le petit kit feu de base, quelques silex d'avance, un briquet, un peu de coton, du bois gras et puis un petit kit Ouais, feu ouais, sympa, quoi. petit kit de feu, il y a tout ce qu'il faut quoi. Standard. Avertile. Bon, bah on va essayer de trouver du bouleau et puis prélever un peu d'écorce. Et puis s'allumer. Ah, un petit pivert, ouais. Alors donc là il y a du bouleau mais il est feuillu, il est pas mort, donc on va pas prélever l'écorce de celui-là. Mais juste derrière, hop, en allant un peu plus loin, c'est du bouleau et il est couché, il est mort, donc on va pouvoir prélever notre écorce là-dessus pour allumer notre feu. Impeccable. Ah, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a juste à venir tirer dessus, décoller des petits morceaux comme ça, et ça pour allumer un feu, bah c'est nickel. Donc on va faire notre petite réserve, et puis on vous reprend tout à l'heure pour l'allumage. Il le veut. C'est impressionnant, c'est rien qui prend. C'est tellement humide. Au moins, les gens voient qu'on y go. De toute façon, c'était une évidence qu'aujourd'hui, ça serait une galère de faire un feu sans se faire chier. Voilà, le petit bois devrait prendre. Donc voilà. le feu est allumé, on a beaucoup galéré. On a dû prendre coton carbo avec le briquet percuteur. Ça fume, hein. On voit que c'est humide. Hein. Ouais, mais là, Pas. tu peux pas nier que c'est la galère. On a mis 1 tonne de coton carbo et d'écorce de bouleau. Et même avec l'écorce de bouleau, vu qu'on l'a pris sur un tronc humide, ça prend feu, mais c'est pas comme quand c'est sec. Hein. Le pâte à pain, elle a reposé depuis au moins 1 heure, elle est très Je la belle. farine juste un petit peu histoire qu'elle colle pas aux pattes, quoi. Bah tu t'en mets sur les mains et puis dessus, ouais.
Et donc là maintenant, Pyromane T'appuies sur le va dessus. préparer les bunny drogues. Oh là là, pourquoi tu m'as allumé le wifi là, Blandine? Donne-moi Donc ça. des bonnes saucisses d'Alsace qu'on va enrouler de pâte à pain et faire cuire au coin du feu. Il est plus là? Sur le dessus, pas sur le côté. N'hésite pas à t'en mettre plein les mains aussi. Hein. Elle est bien élastique en tout cas. C'est qu'elle a bien levé. Elle va nous faire un chausson aux pommes à la saucisse. Un saucisse aux pommes quoi. Un chauchiche aux pommes. Ah bah ceux-là ils font pas rigoler. Hein. Ah, t'es bon, on dirait une quenelle. Ah la taille qu'ils font les bordels. Là on va le souder au bout qui bouge pas. Faut mettre un peu de jaune d'œuf pour que ça jaunisse bien. Monsieur et Madame Duff ont un fils, comment s'appelle-t-il? John. John Duff. Et là tu le piques près du feu. Et de 1. Bon bah je vais pas filmer les 4. Hein. On reprendra à mi-cuisson. Donc la sœur de Jérémy est arrivée. Je lui ai prêté donc le hamac et la bâche, elle va tester pour la première fois. Jérémy a monté son tarp et son hamac ici. Et moi, regardez, j'ai fabriqué une petite table bushcraft. Donc le même principe que mon dernier bivy en solo dans le sud-ouest. Je suis venu me servir des arbres pour fabriquer une table. Et c'est bien pratique. Ça évite de tout laisser traîner au sol. Déjà pour l'hygiène c'est quand même un peu mieux. Et puis on cherche pas tout à chaque fois. Tout est concentré au même endroit. C'est bien cool. Et donc Pyromane qui continue ses banniques. Ça fait déjà 3. Ça va être bien bon ça. Les banniques cuisent gentiment. Bon, on a l'impression qu'ils sont au-dessus du feu. Hein. Non, ils sont à plus de 50 cm du feu. C'est qu'une impression. C'est ça aussi le boubouche. Savoir reconnaître les plantes, les champignons. C'est quoi comme champignon t'as dit? Cèpe de Bordeaux. Un cèpe de Bordeaux. Bon bah du coup ce soir on comptait faire du riz. Bah, on va le couper en petits morceaux et puis le mettre dans le riz pour ce soir. Impeccable. Ah, il est joli hein. Ouais, très bien. Un beau petit bébé. Alors les banniques qu'on vient de faire, on vient de les sortir du feu, ils sont super beaux. Donc bien dorés, pas brûlés. La pâte a bien gonflé, il y a la saucisse à l'intérieur. Oh la saucisse. Ça devrait bien le faire ça. Oh là. La mie est parfaite. Hein. Ouais, la mie est belle, ouais. La pâte a bien levé, la saucisse est bien chaude. Tout quoi il faut. Bon bah, bon appétit. Ah, tiens. Ah bah, les petits bunny dog, hein, ils étaient super bons. Allez un peu, parfait. Bunny the dog. Bunny the dog. Et là on a fait un petit bannique au chocolat pâtissier pour le dessert. Il est en train de cuire. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Alors donc là on peut voir l'abri de Pyromane. Là-bas l'abri de sa sœur. Et donc moi je vais dormir ici. Non c'est pas une blague, hein. Je vais vraiment dormir là. Je vais vous montrer. Donc je vais faire un abri semi-naturel. Donc en fait il y a un arbre au sol qui avait une forme sympa. Donc en fait je vais utiliser donc cet arbre là comme base pour pouvoir mettre ma bâche. J'ai déjà nettoyé le sol. Hop, si je me penche un peu, vous voyez que là j'ai au moins 2,50 m en longueur et facilement 1,50 m de nettoyer au sol. Quand il y aura la bâche dessus, avec le matelas et le sac de couchage au sol, bah, ce sera nickel. Je vous remontrerai ça tout à l'heure quand ce sera fini, mais c'est sympa.
Au moins ça innove. Ça change du hamac et de la canadienne. Voilà, je vous montrerai ça plus tard. A plus qu'à mettre la bâche. Et mon abri est fini. Donc d'extérieur comme ça, il est vraiment immonde. Ça ressemble à rien. Mais par contre, à l'intérieur, c'est là que ça prend. À l'intérieur, aïe, ça prend tout son sens. Hop là. Donc vous voyez, c'est quand même super large. C'est assez haut de plafond. Et puis la bâche est vraiment bien au-dessus, nickel, ça protège bien. Je précise, ils annoncent pas de pluie pour le week-end, c'est pour ça que j'ai tendu ça comme ça. Sinon, bien évidemment, là, il y a une grosse poche d'eau. Ça aurait été la merde. Donc là, on est là juste pour une nuit. Ils annoncent un temps plutôt clément, donc c'est vraiment pour le fun. Qui Clément? Je sais pas. Voilà. Donc, je vais peut-être le filmer de l'autre côté. Pour mieux vous montrer. Voilà. Là, on voit mieux, là. Voilà. Donc, c'est très moche. Mais par contre, voilà, niveau fonctionnel, il n'y a rien besoin de plus. C'est nickel. Je serai à l'abri du vent et de la pluie si jamais il y a une petite pluie. Et j'ai de la place. C'est impeccable. Moi, ça me plaît. Bon, on entame la bouffe. Ah non, t'éclaires plus là. Je vais prendre un couteau. On entame la bouffe du soir. Donc, ce sera au menu du Mont d'Or fondu au bain-marie. Avec de l'andouillette. Et puis. Le Mont d'Or, c'est que pour ceux qui mangent de l'andouillette, je crois. Hein. Ah, c'est possible. Et puis ensuite, pour la petite sœur, comme elle est écœurée par l'andouillette, elle veut pas en manger, on lui a fait une petite grillade de porc. Voilà. Façon boubouche sur un pic. Vous pouvez voir que l'eau, elle bouille bien. On a des bonnes braises. Voilà. On vient de bouffer et on va rebouffer. C'est ça que c'est bon. C'est à peu près comme d'hab. Hein. Bon, donc comme je viens de vous dire, on vient de manger comme des cochons. Il est 21 h, il est pas tard, du coup on vient de se lancer un défi. C'est défi cuillère. Rien d'original, mais bon, ça passe le temps. Donc on a trouvé un morceau de châtaignier. Pas trop mort. Voilà. Donc le but c'est de faire une cuillère là-dedans. Et moi, j'ai mon morceau de châtaignier qui est là. Voilà. Donc défi cuillère, celui qui arrive à faire la plus belle cuillère aura gagné rien du tout, c'est juste un défi. Voilà, le droit de garder sa cuillère. Allez, on vous montrera le résultat au fur et à mesure. Première étape de ma cuillère. Donc j'ai fondu la bûche de chaque côté. J'ai coupé un peu à la scie. J'ai commencé à mincir le manche. Et on va commencer à lui donner une petite forme de cuillère. Mais alors vite fait, là c'est le tout début. Première étape. Alors, étape numéro 2. Voilà où en est la cuillère. Donc, j'ai commencé à donner une forme sympathique, arrondie, un peu douce. J'ai commencé à tailler un peu le manche, les côtés. Peut-être enlever la lumière. Là. Ouais, c'est pareil. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose. Bon, vous voyez la forme. Hein. Donc c'était l'étape numéro 2, le dégrossissement. Et on va continuer. À tout à l'heure. Ça c'est un beau feu. Regardez un peu. J'avoue, j'ai pas filmé le broche. La frangine, elle a fait... vraiment, elle a assuré. Elle a mis des beaux pics à broche, avec une belle broche. Parce qu'en fait, on va commencer à cuire le cochon. C'est pas un cochon, hein, c'est une demi-cuisse de cochon. Mais quand même, il faut au moins 2-3 heures de cuisson, donc ça va le faire. Maintenant, on avait lancé un défi, c'était le défi cuillère. Donc, voici la mienne. Ah, putain, avec la lumière, on voit rien. Ouais, c'est peut-être mieux là, ouais. Ouais, si, oh oui, c'est beaucoup mieux. Donc, voici la mienne. Voilà. Donc je l'ai fait uniquement au couteau Mora.
Pas de couteau croche, pas de braise, rien. C'est uniquement au couteau. Voilà, de profil. Derrière. Vous voyez qu'elle a deux couleurs, c'est sympa, elle est jolie. Ensuite, il y a celle donc de Jérémy. Je vais vous la montrer. Hop. Donc un autre style, une autre forme. Donc de face. On peut voir qu'il a joliment décoré le manche. De côté. De dos. Et là, on va mettre les deux côte à côte. Et donc, on s'est lancé un petit défi tous les deux. Donc, c'est vous les bushcrafters, youtubeurs, qui allez nous dire en fait laquelle vous préférez. Il n'y a rien à gagner, c'est juste un défi, un challenge pour rigoler entre lui et moi. Voilà. Côté. De dos. Voilà. Donc, laissez les coms et dites-nous qui a gagné. C'est vraiment juste pour le fun. Voilà. Donc la fameuse broche. On y a mis donc c'est une demi-cuisse, c'est un haut de cuisse de cochon qu'on a mis à la broche. Il y a des super belles braises. Et là c'est parti pour 2-3 heures de cuisson, gentiment, le retourner à chaque fois. Et puis on va le manger demain midi en fait. Voilà. Tranquillement. Toujours notre petite épaule de cochon sur la broche. Là en fait on l'a posé un peu plus près des braises, histoire qu'elle dore un peu, qu'elle prenne des belles couleurs un peu grillées, qui donnent un peu le goût du grillé, du croustillant sympathique. Ça cuit gentiment. Faut pas être pressé, hein. Faut être patient. C'est quand même une pièce de 1,3 kg, mais ça va le faire. On va y arriver. Ça va. Ouais. Les amis, le cochon cuit gentiment sur sa broche. Regardez-moi un peu ça, si c'est pas beau, franchement. Vous voyez là, des belles braises. Et là, il commence à prendre des belles couleurs, bien dorées. Il se feinte un peu, il y a le gras qui fond. Donc là en fait on le fait pré-cuire pour gagner du temps. Parce que l'idée c'est de le manger demain midi. Donc demain midi on va le réchauffer, finir de le cuire. Putain ça va être un régal. Allez. À plus. Donc c'est la petite épaule de cochon là qu'on a vu cette nuit là qui a mijoté pendant au moins 3 heures. Hop là. Là on a mis du sirop d'agave dessus avec du thym, du sel et du poivre, histoire que ça caramélise un peu. Et Pyromane va goûter pour vous. Du bon cochon caramélisé, façon boubouche. Alors, c'est une tuerie. Bon bah, ça a l'air bon apparemment. Hein. Donc le machin, il a mijoté 3 heures quand même, hein, au coin du feu. Non mais. Voilà, voilà, bon appétit hein, pour ceux qui regardent. Oh, avec le petit rayon de soleil, dis donc, c'est joli. Ah bah je vais les goûter aussi, merci. Flip ta race. Oh putain, avec les épices et tout. Ah ouais, ça fait vraiment caraméliser. Oh, c'est une tuerie. Bon bah les gens, hein, bon appétit. Hein. Alors le petit cochon que vous voyez depuis tout à l'heure, là, qui est à la broche, bah maintenant il est dans l'assiette. J'ai le hoquet, pardon. Je mange trop vite. Et on l'a accompagné avec un petit riz piquant
Et il est piquant, hein, bon Dieu. Donc vous voyez, nickel. Très très bon. Bon appétit.